Bonjour les lions, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2021, pardon. Enfin, plutôt les 15 derniers jours du mois d'août. Je suis désolée, je n'ai pas pu tourner les vidéos avant. Trop de choses à faire et pas assez de temps. Mais bon, voilà, je me suis dit, je vais quand même faire vos 15 jours. Enfin, les 15 derniers jours en tout cas. Alors, je rappelle toujours que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les lions qui me regarderont. Donc, prenez avec vous vos circonstances qui concernent votre vie. Gardez votre bon discernement et laissez le reste de côté. Ok. Allez, on prend d'abord une carte pour commencer du Symbolon, jeu que j'adore. Alors, le mois d'août 2021 pour les lions, je vais prendre celle-ci. Ah. Alors là, nous avons la reine de glace. La reine de glace qui est ici, qui concerne, enfin avec les signes plutôt. On a le cancer, on a le capricorne, la planète, la lune et Saturne. On va voir un peu ce que ça dit. La reine de glace nous dit ben voilà, que pour certains d'entre vous, il sera possible d'être emprisonné par ses émotions, par ses sentiments refoulés, par des choses qui vous gênent et dont vous n'arrivez pas à sortir, dont vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. Des formes pensées, des schémas limitants, des choses qui vous bloquent en fait dans votre vie. À l'instar de cette glace hein, qui vous tient quand même, comment dirais-je, emprisonné, figé hein, dans cette situation, avec quelqu'un ou avec des circonstances particulières. En tous les cas, cette carte vous dit bah, de laisser un peu, de lâcher un peu prise par rapport à ça, de laisser couler vos larmes, hein, de lâcher prise, de laisser aller vos émotions pour justement régler le problème peut-être qui vous fige, hein, tout simplement. Ok. Bon. Alors, nous allons aller tirer maintenant quelques conseils d'oracle. Hop, on va commencer avec l'oracle de la voix de lumière. Allez, pour les lions, deuxième quinzaine d'août, qu'est-ce que tu as à leur dire? Allez, oula, un message pour les lions, deuxième quinzaine d'août. Allez, pour les lions, deuxième quinzaine d'août, nous avons le choix. Le choix. Donc ici, il est question de faire un choix, de prendre une décision par rapport à une situation, encore une fois, qui nous préoccupe. Et comment dirais-je, pour laquelle il faut trancher, il faut choisir une issue ou plutôt qu'une autre. Le soleil ou la lune, peu importe. En tous les cas, un choix vous est demandé ici. Pour arrêter de vous bloquer, de vous figer, d'être bloqué dans une situation que vous ne voulez plus, dont vous avez assez. On en a ras la casquette, on veut que ça avance, on veut que les choses bougent, et là, il faut choisir, il faut décider, il faut agir, tout simplement. Donc là, clairement, on vous demande de faire un choix. Je vais quand même aller prendre le petit livre là pour voir un petit peu ce que ça vous dit par rapport au message. Alors, le choix. Si vous avez l'impression d'être indécis face à une situation, l'oracle a un message pour vous. Lancez-vous. La peur et le doute seront toujours présents car ce sont nos boucliers, érigés par votre mental, afin de vous préserver des risques de l'inconnu. Mais si vous acceptez de vous faire confiance et de vous rappeler la source de votre élan, alors ce chemin vous mènera vers la bonne destination quoi qu'il arrive. Le héros est sans cesse soumis à des épreuves et obstacles dans sa quête de vérité. Mais son courage et sa capacité à transcender ses peurs et démons intérieurs lui assurent la plus grande fierté. Car peu importe l'issue, votre aventure sera toujours une grande victoire si vous vous autorisez à sortir des sentiers battus et à écrire votre légende personnelle. Alors n'ayez crainte, vous êtes soutenu par l'univers et tout son amour dans votre grande exploration sacrée. Il y a un mantra associé, je vous le lis. J'ose m'élancer, je fais un choix, en conscience, afin d'accéder à une nouvelle voie de réalisation personnelle et spirituelle. Clairement, ici, on vous dit de choisir, de ne pas de faire face à vos peurs et à vos doutes, et de faire le choix d'avancer, de faire le choix d'aller de l'avant, de cheminer. Car, encore une fois, notre ego, notre mental érige ces boucliers, que sont les peurs, que sont les doutes, que sont les frustrations, etc. On a peur de l'inconnu. Osez aller au-delà de l'inconnu. Osez aller au-delà de l'inconnu, car de toute façon, qui ne choisit pas, qui a peur pour tout et en toute chose, eh bien, n'avance pas, voire même il recule. Ok? Qui n'avance pas recule, hein, c'est bien connu. En tout cas, on fait un choix, on avance, on lâche prise,
Et on voit ce qui arrive à nous. Hein. Ok? Allez, un message oracle maintenant des esprits de la forêt pour les lions pour cette fin d'août 2021. Mais voilà, elle a sauté. La bonne fée. La bonne fée qui vous dit, dont les mots-clés sont la révélation, découverte, illumination. Donc là, j'ai la sensation qu'ici, certains d'entre vous vont découvrir des choses, vont mettre l'accent, vont mettre un éclaircissement, vont avoir un éclaircissement sur une problématique ou pas, hein, mais en tous les cas, vont avoir des éclaircissements. On nous parle ici de révélation, d'illumination, eureka, j'ai trouvé, je vois, clair, enfin, de découverte. Je vais aller voir ce que dit le livre par rapport à ça, par rapport à ce message. Alors, la bonne fée. Quand la bonne fée se présente, prenez conscience qu'il s'agit d'une période où vous découvrirez ce qui vous a été depuis longtemps dissimulé. Votre moi véritable se révélera chaque jour de multiples et surprenantes façons. Et des instants soudains de perception plus intenses en feront une période particulièrement significative pour vous. Certaines personnes vont finir par être démasquées. Les manipulateurs seront percés à jour. Le véritable prix des circonstances sera révélé et tout mensonge que vous entretenez sera repéré. Cela pourra s'avérer difficile, mais il s'agit véritablement d'une épreuve qui se présente pour vous protéger. Vous serez davantage en sécurité en sachant à qui vous pouvez faire confiance afin de déterminer les choix qui vous conviennent le mieux à votre âme. Au cours de ces révélations et aperçus, une main se tendra pour vous guider, celle de la bonne fée. Elle vous indique ce qui vous est nécessaire de connaître afin de vous créer la vie qui vous convient et de la favoriser. Et elle incarne également une force protectrice. De ce fait, ce qui vous est nécessaire se présentera maintenant à vous, parfois de bien étranges façons. N'oubliez pas en ce moment de profiter pleinement de votre chance, car il s'agit de l'énergie où pourra puiser votre bonne fée pour continuer à transformer votre vie en y apportant davantage de générosité, de magie de sens et de joie. Prenez note de chaque instant de vérité, tous ont leur importance, et vous serez mieux à même de découvrir ce qui vous était auparavant dissimulé. Donc là, clairement, on vous parle de révélations, de choses cachées qui ne vont bientôt plus l'être, si tel est le cas, bien évidemment. Vous prenez encore une fois ce qui vous parle. Mais ici, il est question d'honnêteté, tout simplement, de dévoiler les choses, de connaître les choses, de dire sa vérité, pour se protéger et surtout pour repérer, mettre le doigt sur les manipulateurs, les mensonges, ses propres mensonges aussi. On peut parfois se voiler la face, hein, clairement. Hein. Et là, il n'est plus question de cela ici pour la fin du mois d'août, ici, mes chers lions. En plus, c'est votre mois, hein. C'est votre mois, hein, fin juillet jusqu'à fin août. Donc voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. À cogiter, pour certains d'entre vous, bien évidemment, je le rappelle. Alors, un autre message oracle de la Lune cette fois. Alors, qu'est-ce que la Lune a à vous dire? Waouh, réalisation, super. Alors là, il y a certains d'entre vous qui veulent réaliser des choses ou qui sont en pleine réalisation de projets, de nouveaux projets, de nouvelles relations sentimentales, de nouveaux projets professionnels. En tous les cas, il y a comme mot-clé ici pour cette lune, cette merveilleuse lune en premier croissant, première partie, de réalisation, d'aller vers une réalisation, tout simplement. Je vais la mettre ici, je vais lire le message associé à la carte. Alors, j'ai conscience de moi-même et j'agis en fonction de mes réalisations. Avec la conscience de soi vient la réalisation. La connaissance est une forme de puissance. L'examen de votre rôle dans cette situation est important. Pardon. L'examen sincère de nos vies sans crainte ni excuse est un véritable acte de courage, car cela n'est pas toujours facile. Nous pourrions ne pas aimer ce que nous découvrons. Ça nous rappelle, ça nous lie à la révélation ici, hein, avec les esprits de la forêt. Pourtant, sans conscience de soi et sans la volonté d'agir en fonction de ces réalisations, nous ne pouvions pas changer ni évoluer. La prise de conscience des mauvaises habitudes et des comportements néfastes, voire autodestructeurs, qui nous font tant de mal est une position de puissance. Même si nous pouvons tout d'abord nous sentir inquiets et tourmentés par cette découverte. Mais grâce à elle, nous pouvons alors prendre la responsabilité personnelle de changer notre situation, car nous savons où nous en sommes. Se connaître plus complètement nous permet de nous accepter plus volontiers et d'oser nous aimer exactement tels que nous sommes. Ben oui, forcément, en se connaissant soi, en sachant ce que l'on veut, en sachant ce que l'on ne veut plus, et en ayant le courage de dire sa vérité encore une fois, on peut choisir, on lâche prise, on arrête de se figer,
il y a les révélations qui nous sont apportées, si j'ose dire, des illuminations. Et ça aide à créer notre propre vie, à créer notre propre réalisation, nos propres réalisations, pour pouvoir cheminer correctement, dans l'amour de nous-mêmes, dans l'acceptation de nous-mêmes, dans l'entièreté de nous-mêmes. C'est important. Ok? Et ben, alors, on va aller mettre quelques cartes de tarot, du tarot, pardon, pas de tarot. On va mélanger tout ça. Allez, pour les lions, la deuxième quinzaine du mois d'août. Pour les lions, la deuxième quinzaine du mois d'août. Pour les lions, la deuxième quinzaine du mois d'août. Pour les lions, la deuxième quinzaine du mois d'août. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit, mes chers lions? Alors, on va aller tirer une carte tout d'abord pour l'énergie qui va dominer cette dernière quinzaine. Celle-ci. Vos forces, votre atout, ou vos atouts. Là, ce vers quoi vous allez. Ici. Une carte pour le domaine professionnel, une carte pour le domaine émotionnel, sentimental, amoureux, et une carte pour la résultante de cette fin de mois d'août 2021, la résultante, et une carte surprise, celle-ci. Voilà. Oh. Allez, on va aller découvrir ça tout de suite. Le temps pour moi de mettre ceci en place. Voilà. Alors, oh là là, des choses. Alors, tout d'abord, nous avons pour la force, l'énergie qui va dominer cette dernière quinzaine, nous avons la tour. Ah ouais, la tour. Alors, arcane majeur déjà, donc message important, message à écouter, message à prendre en compte. L'univers vous fait un petit clin d'œil ici, les lions. Avec la tour, bah, généralement, on n'aime pas cette carte parce qu'on se dit, bah ouais, il y a tout qui s'effondre, il y a tout que. Voilà. Après, effectivement, c'est vrai, c'est une carte de choses inattendues, d'écroulement, d'effondrement. Mais dites-vous bien que si ça s'effondre, c'est parce que ça doit s'effondrer, c'est parce que ça doit vous quitter, ça doit quitter votre vie, parce que ça n'a plus lieu d'être. Peut-être que c'est un passé qui se tourne, qu'on avait du mal à laisser partir. Peut-être que c'est une relation qui s'achève, qu'on avait du mal à finir, ou dont on avait du mal à lâcher prise, avec laquelle on avait du mal à lâcher prise, pardon. Mais en tous les cas, si ça doit partir de votre vie, si ça doit s'éteindre, s'écrouler, c'est que ça devait. Donc pas de regret. Et derrière ça, ce n'est que du positif en fait. Vous laissez la place à des nouveautés, à de nouvelles expériences, à un nouveau chemin, pas un nouveau cheminement, mais c'est la continuité en quelque sorte de votre cheminement, mes chers lions. Alors ensuite, nous avons pour vous la force, ce qui va être votre force et votre atout, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, ben là, elle me parle du fait de vouloir, comment dire, gagner, du fait de vouloir se battre, du fait de vouloir, comment je vais dire, remporter la victoire, mais de façon pas très catholique. Voilà. Si ça vient en force dans votre tirage, c'est que vous voulez obtenir victoire, ou en tous les cas aller vers ce qui vous fait du bien, prendre ce à quoi vous avez droit, mais sans subterfuge, avec honnêteté et justesse. Donc, faire face à vos responsabilités, tout simplement. C'est ça la 7 d'épée ici, qui est en positif pour vous. Parce que généralement, c'est pas une carte très. C'est pas très top. Hein. Ça me parle de ruse aussi. Après, votre force pour cette dernière quinzaine peut être la ruse. Être malin, être intelligent. Ça peut être ça aussi. Enfin, vous prenez ce qui résonne en vous, évidemment, avec vos circonstances, comme je le dis toujours. Ce vers quoi vous allez, ici, vers cette fin août, waouh, on a le monde. Le monde, ben, c'est franchir un cap. C'est aller vers d'autres horizons. C'est le succès. C'est la réussite. C'est vraiment une certaine forme d'accomplissement. Une certaine forme de bonheur. Voilà, de choses de complétude, de liberté. On retrouve sa liberté après avoir lâché des choses qui nous figent, qui nous bloquent. Voilà, on retrouve la respiration. On s'affranchit de nos peurs aussi avec le monde. On s'affranchit de nos peurs. C'est aussi, le monde traduit également, encore en plus c'est un arcane majeur, encore, deuxième sur 3 cartes, important,
C'est une carte qui a une énergie allez, traduit une énergie de récompense pour le travail fourni. Le travail et les efforts fournis. Vous célébrez. C'est le moment de célébrer, d'accomplir ce qu'on veut achever en fait. Ok. Il est aussi question peut-être de voyage pour certains d'entre vous à la fin du mois, partir en vacances, découvrir d'autres horizons. En tous les cas, c'est une très 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 belle énergie pour finir ce mois. Ou en tous les cas, c'est ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous cheminez. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, la carte pour la sphère professionnelle, nous avons la 8 de coupe. La 8 de coupe, il s'agit de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus. Il s'agit de laisser tomber les 7 coupes ici et de garder que la 8e, qui est pleine, qui est remplie, ou que l'on veut remplir, que l'on veut qu'il soit rempli. Ok. Que l'on veut remplir, pardon. Dans le domaine professionnel, ça me parle effectivement du fait peut-être de quitter un travail qui ne vous convient plus pour un autre, hein. Une nouvelle proposition d'emploi, pour certains, qui va vous nourrir davantage, qui va vous satisfaire davantage et mieux, qui va vous épanouir davantage, parce qu'on a le monde ici, n'oubliez pas, hein, ce vers quoi vous allez. Ok. Bien. Pour la sphère émotionnelle sentimentale, nous avons le pape. Le pape me parle, dis donc, c'est le troisième arcane majeur sur 5 cartes. C'est incroyable. C'est très très fort comme message ici pour vous les lions. Alors le pape, c'est une carte très, comment dire, très dogmatique, très respectueuse, d'enseignants, de règles, de traditions, de cérémonies, un peu tout ça. Euh, c'est un peu on étudie les choses avec sagesse, avec excusez-moi, c'est ma fille qui fait du bruit. On étudie les choses avec sagesse. Voilà, on distingue les choses à partir du savoir. On veut savoir avant de décider. On veut savoir avant de faire un choix. Dans la sphère émotionnelle, la sphère sentimentale, vous avez le pape. Ça me parle également d'engagement, de signature. Peut-être certains d'entre vous vont se marier, vont se paxer, vont se mettre en ménage, vont vivre ensemble. Ben voilà. Ce genre, ça peut être aussi ce genre de choses pour certains d'entre vous également. Ok. Alors, la résultante de cette fin août, pour vous mes chers lions, c'est quoi? Waouh, 10 de pentacle. Superbe carte, très très belle énergie. Là, on fête, on célèbre la vie avec sa personne, compagnon, compagne, amoureux, amoureuse, avec ses enfants, avec sa famille, dans sa maison, dans tout ce qu'on a construit depuis des années, depuis une vie entière même. Là, c'est vraiment la résultante de votre mois. Vous êtes bien, vous êtes dans cette espèce de complétude, dans le bonheur, quoi. Tout simplement, c'est le bonheur. La libération. J'ai une sensation ici de libération pour certains d'entre vous quand même. Une libération émotionnelle qui vous conduit à vivre votre vie, à la goûter pleinement, voilà, à la vie, à ce que la vie, à ce que vous en veniez à vous dire, ben, la vie est belle, quoi. La vie est belle. Ok. C'est pas mal tout ça. Et enfin, la carte surprise, c'est quoi? Nous avons, waouh, la reine de Pentacle. Reine de Pentacle, c'est une énergie effectivement mature. Nous avons affaire à une reine ici. C'est comment dire, une énergie qui se veut sécuritaire, qui veut mettre les gens qu'elle aime à l'abri du besoin, qui veut les mettre en sécurité, voilà, qui veut que toutes celles qu'elle aime ou à qui elle tient soient en sécurité. C'est une reine, comment dirais-je, attentive, qui fait preuve de beaucoup de sérieuxité dans la vie, qui est chaleureuse, qui est généreuse, qui est une vraie maman aussi, parce qu'elle veut mettre en sécurité les gens qu'elle aime. Donc elle est maman quelque part, elle veut les protéger. Elle a une vision aussi très réaliste de la vie, cette reine de Pentacle. Elle est... ouais, c'est vraiment ça, créative, ingénieuse également, par rapport peut-être à son travail. Je fais ça du coup à son travail, à ses émotions. En tous les cas, très très belle énergie. En carte surprise ici, la reine de Pentacle. Oula. Alors, je vais aller maintenant recouvrir avec une carte du tarot des sorcières. Voir un peu si on a d'autres infos. Allez. Waouh. Bon, elles veulent parler. Qu'est-ce qu'on avait ici? Le mât. On a le mât, on a le fou. Suivons nos émotions, allons dans l'inconnu, sautons à pieds joints dans l'inconnu. Faisons taire notre ego, notre mental, et allons-y, quoi. Allez.
Pour les lions, deuxième quinzaine d'août, qu'est-ce qu'on a qui a fusé? La 4 de bâton, superbe carte, carte de célébration en famille, baptême, pas baptême, ouais, peut-être baptême, mariage, réunion familiale avec les amis. Oula, on célèbre ici la vie. Elle a sauté pour vous, bah écoutez, très bien. C'est un message pour ceux à qui ça parle. Allez, ok, les lions, deuxième quinzaine d'août. Alors, je vais prendre une carte que je vais recouvrir. Une carte pour la tour, ça va être intéressant. Alors, une carte pour la tour, je prends celle-ci. Une carte pour la 7 d'épée, qui est votre force, hein, je vous le rappelle. Je vais prendre celle-là. Une carte pour le monde. Carte pour le monde. Je vais prendre celle-ci. Une carte pour la 8 de coupe. Hop, bah, elle a sauté toute seule. Une carte pour le pape. Bah, donc, elle saute aussi. Une carte pour le 10 de pentacle. Et enfin, une carte pour la reine de pentacle. Et voilà. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit, ce que ça vous dit. Alors, ici, nous avons sur l'énergie de votre mois, votre dernière quinzaine, nous avions la tour. Qu'est-ce qu'il y a sur la tour? Encore la reine de pentacle, c'est incroyable ça, la reine de pentacle. Vous voyez, donc c'est ce que je vous disais. La tour ici, effectivement, si des choses s'écroulent, c'est qu'elles n'ont plus les raisons d'être dans votre vie. Et la reine de pentacle vient vraiment confirmer cela. Parce que, comme je vous le disais, la reine de pentacle est quelqu'un de flamboyant, de charme, de généreux, pardon. De généreux. Elle a une vision réaliste des choses. Ça veut dire quoi? Que si il y a des choses qui s'écroulent autour d'elle, elle se dit, c'est pas grave, c'est que ça devait être comme cela. Réalité, réalisme. Pour sa propre réalisation, souvenez-vous ici, avec l'oracle de la lune ici. Elle va vraiment être attentive à ce qui se passe autour d'elle. Elle va être une vraie maman pour elle-même et pour les autres. Donc c'est très bien. Même si là, il y a des choses qui s'écroulent, pas de panique, c'est que c'est bien, c'est que c'est pour votre bon cheminement. Aucune crainte à avoir. Alors, pour votre force, vos atouts, on avait la 7 d'épée. Et sur la 7 d'épée, nous avons la 9 de pentacle. Ben oui. La 9 de pentacle, ben voilà, on profite de son travail. On profite des choses qu'on a mises en place avant. Donc de l'as de pentacle au 8 de pentacle. Le 9 est une réalisation de souhait aussi, c'est une réalisation tout court. On est vraiment dans la réalisation de projet ici pour ce mois d'août. En tous les cas, dans l'idée. Après, c'est pas les bâtons, hein, c'est pas votre énergie de feu les lions, mais en tous les cas, on a vraiment une énergie d'idée, de création, de vision. Et ça se met en place petit à petit. Hein. Donc ça, avec la 9 de pentacle ici, on voit que votre force, votre atout, ça va vraiment être de profiter vraiment de ce que vous avez, de ce pourquoi vous avez travaillé. Ok? Ce vers quoi vous allez, nous avions le monde. Et là-dessus, on a, oh, magnifique, regardez, elle revient la 4 de bâton. Elle revient. La 4 de bâton, vous avez le monde, la 4 de bâton, c'est ce vers quoi vous allez, c'est juste magnifique. La 4 de bâton, ce sont des célébrations, on célèbre la vie. On est heureux, en famille, entre amis. Encore une fois, mariage, baptême, réunion familiale, tutti quanti, on est vraiment ensemble, heureux d'être ensemble. Et avec le monde, c'est formidable. Peut-être de belles fêtes en perspective si vous partez en vacances, hein, pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Hein. Alors, ici, nous avions la carte pour la sphère professionnelle, c'était la 8 de coupe. On laisse quelque chose derrière soi. Et regardez, on a la grande prêtresse. Arcane majeur, message important. La grande prêtresse, c'est une énergie qui n'est pas très active, qui ne parle pas beaucoup. Donc je dirais que pour certains d'entre vous, si vous avez l'ambition, la possibilité de quitter votre travail pour un autre travail, si vous avez des choses sur le feu comme ça, n'en dites pas beaucoup autour de vous, ne parlez pas beaucoup de ça, laissez-le un peu secret, laissez-le un peu caché. En fait, la grande prêtresse, c'est vraiment le potentiel silencieux. Elle a des idées, elle a un énorme potentiel, mais il faut laisser ça un peu sous cap, en attendant que ça puisse être révélé au grand jour. Ok? Donc ça, c'est aussi développer des talents, hein, la grande prêtresse. On développe ses talents. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous étudiez une matière ou une autre, vous développez une compétence, vous vous spécialisez dans une certaine compétence, c'est tout à fait possible. Mais là, en tous les cas, gardez un peu ça sous silence. Si vous avez des projets pour changer de boulot, si vous avez d'autres opportunités, on garde ça pour soi pour l'instant. La sphère émotionnelle, nous avions le pape. Et là, on a la 3 de coupe.
Beaucoup de fêtes, hein, beaucoup de, avec la 4 de bâton, on a la 3 de coupe. Ici, la 3 de coupe me parle de se retrouver entre amis, encore une fois. De lever les coupes, remplis d'amour inconditionnel, remplis d'amour vraiment. Ouais, on est heureux de se retrouver ensemble, avec sa personne, avec ses amis, avec sa famille. On célèbre la vie, quoi, tout simplement. On célèbre la vie, on est heureux là. Il y a des fêtes, c'est agréable, c'est léger, sans prise de tête. C'est très bien. Alors, la carte donc de résultante de votre mois d'août, la 10 de Pentacle, et dessus on a le chevalier de bâton. Ça c'est vous, énergie de feu. Énergie de feu les bâtons, mes chers lions. Le chevalier de bâton, mais c'est un peu le chevalier le plus sage. Non, pas le plus sage, le plus volontaire, je dirais. Voilà. Le plus volontaire du tarot, enfin, de tous les chevaliers en tous les cas. Il a une volonté de réussir, il a une volonté d'aller où il veut aller. Il est téméraire, il est impétueux, il est passionné. Il a vraiment le feu dans sa baguette. Il y a vraiment ça. Attention quand même à ne pas être trop impétueux, à ne pas être trop téméraire. Peut-être c'est dans le travail aussi, hein. Attention, hein. Ouais, peut-être parce qu'avec la 10 de Pentacle, la résultante est de fêter le travail, enfin, les fruits du travail que l'on a fourni, qui a été long, qui a été dur. Le chevalier de bâton au-dessus vous dit, ok, il y a de la passion, il y a de la volonté, il y a de la témérité, mais attention, la grande prêtresse est là, toujours pour temporiser, ne pas trop parler. Mais en tous les cas, c'est vraiment une énergie sûre d'elle, charmante, séduisante, très très enthousiaste. Mais voilà, attention quand même à ne pas verser dans, comment dirais-je, de garder des propositions sérieuses, de ne pas aller dire des promesses en l'air. Voilà, promettre des choses que vous ne tiendrez pas. Ça, c'est important. Alors, et enfin, la carte surprise, nous avions la reine de Pentacle et dessus, nous avons le 2 de Pentacle. Beaucoup de Pentacles, hein. Beaucoup de Pentacles. J'ai la sensation ici que pour... Enfin, beaucoup. Ici, on en a une, deux... Ça, c'était quoi? Je ne sais pas. Donc, une, deux, trois. Grande prêtresse. Ouais, on n'a pas tant de pentacles que ça, finalement, c'est assez équilibré, mais j'avais la sensation qu'il y avait beaucoup de pentacles. Des bâtons, ouais, on a un peu de tout en fait. Un peu moins de coupe. Ouais, un peu moins de coupe. Mais bon. Alors, 2 de pentacle avec la reine de pentacle, eh bien, on voit que vous avez trouvé l'équilibre. En tous les cas, vous travaillez à trouver cet équilibre dans tous les domaines de votre vie. Sentimental, professionnel, relationnel, spirituel, enfin, oui, que sais-je, je dis bien, tout. Et avec cette reine de pentacle dessus, en trouvant l'équilibre, on arrive à une certaine maturité dans sa vie, tout simplement. Une certaine stabilité aussi, une certaine vision de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus. Ok? Bien, eh bien, très enrichissant, très intéressant comme tirage, hein, mes chers lions. Encore une fois, prenez avec vous ce qui résonne, hein, comme je le dis toujours. Allez, on va terminer par quelques cartes de 77 et quelques cartes de l'oracle des fées. Hop, pour terminer cette guidance. Où est mon tarot? Il est derrière. Alors, on va me prendre quelques cartes de 77 pour le travail. Allez, pour le travail, pour les lions, les 15 derniers jours d'août, qu'est-ce qui vient à eux? Alors, on a celle-ci qui a sauté. La carte de l'enfant, le projet aussi. Il y a beaucoup de projets, j'ai la sensation. Oula. Alors, elle a sauté. Il y a quelqu'un ici qui vous protège. Il y a une union, nouveau contrat, peut-être. En tous les cas, une protection. Il y a quelqu'un de... Il y a une protection divine ici, hein. Ou alors quelqu'un de plus sage que vous autour de vous, quelqu'un de plus âgé peut-être, ou en tous les cas qui vous soutient dans votre projet ici. Mais il y a une belle union, hein, il y a de beaux accords, pardon. Allez, pour les lions, dernière quinzaine du mois d'août. Pour les lions, dernière quinzaine du mois d'août. On va en retirer 3. Celle-là, celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, nous avons donc les questionnements, les doutes, la patience et la créativité. Ouais, alors, je pense ici qu'il est question de
Depuis un certain temps, vous avez un projet en tête hein, qui va aboutir. On a la carte de l'union ici, la carte de la protection, tout à fait. Après une période de questionnement, de doute, de patience, je pense que ce qui vous arrive maintenant, ce qui va vous arriver maintenant, avec cette carte de l'union, du nouveau contrat, du nouveau travail, d'un changement de travail, vous avez été patient. Vous avez été patient pour pouvoir décrocher un boulot qui correspond à vos envies, qui vous correspond à vous, à votre créativité, à la personne que vous êtes. Ça, c'est important. En notre deck, nous avons, regardez, oui, voilà, il y avait des blocages. Il y a eu des blocages, certains blocages, d'où la patience, les questionnements, un peu de mise en place, hein, si j'ose dire. Les blocages, il est question bientôt de prendre une décision. À mon avis, vous allez avoir le choix entre, comment dirais-je, deux travails ou plusieurs travails, en tous les cas, plusieurs opportunités. Mais ça va vous mener à la fête. Ça va vous mener vraiment à ce que vous voulez, à fêter quelque chose, à fêter l'événement. Des discussions cœur à cœur vont avoir lieu, des discussions franches, honnêtes, pour justement peut-être faire mûrir ce projet, pour signer des accords, pour s'unir hein, avec un associé ou avec une nouvelle société, pourquoi pas. Hein. On vous demande quand même de vous reposer par rapport à ça, de ne pas trop être dans l'excès, voilà, dans l'excès physique. Pensez à reposer votre corps physique, c'est important. Peut-être qu'effectivement, il y a l'effervescence du nouveau projet, hein, et on veut toujours en donner, en faire plus. Mais attention quand même à vous reposer, à penser à vous. À penser à vous, d'accord? À l'été, vous aurez des éclaircissements sur quelque chose qui vous turlupine depuis un moment. Hein. Il y a l'ego ici qui fonctionne, pardon, comme ça, ça sera mieux à l'endroit. Quelque chose qui vous turlupine depuis longtemps, à laquelle vous pensez dans le boulot depuis longtemps, peut-être justement changer de travail. À l'été ou à la fin de l'été, pour ma part, je pense que ce sera à la fin de l'été, il y aura des éclaircissements là-dessus. Ouais. Et regardez ici une élévation. Waouh, regardez, vous avez les deux cartes d'élévation. Et l'élévation spirituelle et l'élévation professionnelle, matérielle. Regardez. C'est top, hein? Et regardez, on a aussi la mort et la renaissance. Quelque chose s'arrête, quelque chose d'autre commence. Nouveau projet, nouveau boulot. Eh bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il aura fallu attendre, il aura fallu de la patience, des remises en question, bien sûr. Ça, c'est normal, je dirais. Allez, maintenant, quelques petites cartes pour le sentimental. Alors ici, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait. Ici, j'ai les 12 cartes du zodiaque. Je vais en prendre 3. Donc, j'aurai 3 signes. Et il est possible que un de ces signes, ou les 3, ou 2 signes même, vous parle, soit près de vous dans le domaine de cœur, dans le domaine amoureux. Alors, à ce moment-là, vous prenez ce qui correspond à votre vie, bien évidemment. Mais on va voir. Alors, je vais prendre celle-ci. Ah, ben, il y en a 2 qui sont venus. Ben, voilà. Alors, ici, nous avons le taureau, le cancer et la balance. Donc, on a un signe de terre, un signe d'eau, un signe d'air. Ben voilà, c'est équilibré. Et je vais prendre 3 cartes de l'oracle des fées enchantées de Sue Ellen Graine de Magie. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne Sue Ellen Graine de Magie. C'est juste une jeune femme adorable que j'aime beaucoup, que elle s'est retournée, le présent, qui a sa chaîne, qui a créé son oracle, qui est juste magnifique, qui est juste très très parlant, très vibratoire. Et allez voir sa chaîne, abonnez-vous, c'est cool, hein, ça soutient les chaînes. Hein, ça. Et les 2 autres sont sortis. Alors, nous avons donc le présent, la communication et le commencement. Ben, écoutez, on parlait de nouveaux projets, de nouvelles relations, mais voilà. Hein. On vous demande ici de vivre dans le présent. Important, ne pas ressasser le passé et ne pas faire de plans sur la commande dans le futur. Vivez l'instant présent, ici et maintenant. C'est ici et maintenant que tout se passe. Hein. On peut tirer des leçons de son passé pour pouvoir avancer dans son présent. Mais ne vivez pas dans le passé par pitié. C'est pas le but. La communication, beaucoup de communication demandée ici, peut-être pour justement pouvoir entamer une nouvelle relation. Hein. Peut-être que, voilà, entamer une nouvelle relation ou alors redonner un nouveau souffle à son couple. Ok ? L'un ou l'autre. Et encore une fois, n'oubliez pas, il y a un taureau, un cancer, une balance pour vous, les lions, sur votre sphère et dans votre sphère sentimentale émotionnelle. Après, ça peut être, encore une fois, signe de terre, signe d'eau, signe d'air. Peu importe, à vous de voir, quoi, tout simplement. Alors, ensuite, oh, là, j'ai encore fait une bêtise. Effectivement, excusez-moi, je range mes cartes parce que si je ne le fais pas tout de suite, ben ça n'ira pas. Et voilà, c'est ce que je disais. C'est bon, ça y est.
Allez, on va finir cette guidance par un conseil de votre ange gardien, mes chers lions. Pour votre dernière quinzaine d'août, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Ah ben voilà. Waouh, relève-toi. Votre ange gardien vous dit de vous relever. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te mettre debout, ou à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Là, clairement, votre ange gardien vous dit de vous relever. Après les épreuves, après une situation difficile, après une relation difficile, c'est pas grave. Ça va t'aider, ça va te rendre plus fort, ça va te permettre de te remettre debout, tirer les leçons du passé, je viens d'en parler il y a 2 minutes, tirer les leçons du passé pour pouvoir aller de l'avant, dans le présent. Ok? Vous en avez les capacités, mes chers lions. Et je dis pas ça parce que je suis lion. Voilà. Allez, ben j'espère, mes chers lions, que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. Un abonnement, ça encourage la chaîne, bien évidemment. Moi, d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur, l'amour, la santé important, du monde, tout le meilleur. Et je vous dis à bientôt, d'ici la prochaine vidéo. Gros bisous, salut!